Salut, bienvenue dans C'est du sport. Le vent, la pluie et le froid, rien n'aura été épargné aux athlètes lors du meeting de Forbach. Difficile d'être très performant dans ces conditions, et tandis que certains abandonnent, d'autres, comme le champion Renaud Lavillenie, se contentent du minimum syndical, ce qui est quand même pas mal. Grégory Sebag, lui aussi, a mouillé le maillot, littéralement, pour vous présenter ce résumé de la journée. Alors lui, Straub a été remplacé par Bowman qui a fait 5-5. C'est la principale tête d'affiche de ce meeting. Le champion olympique du saut à la perche, Renaud Lavillenie, est en pleine discussion avec Pascal Schuller, le directeur du meeting. Au centre des préoccupations, la pluie et le froid, autres invités de marque de cette compétition, qui viennent jouer les troubles fêtes. Moins de 10 degrés et une pluie incessante, ça n'était encore jamais arrivé. Les performances et le spectacle vont forcément s'en ressentir, mais le meeting de Forbach s'en remettra. Tant pis, il pleut, c'est jamais arrivé, donc il fallait bien que ça arrive une fois. C'est arrivé une fois en 2010, mais c'était pas aussi grave. Mais ce qu'on peut attendre, c'est quand même une sélection, et les athlètes sont là pour être sélectionnés dans l'équipe de France pour faire les Jeux Med, les Jeux méditerranéens et les Jeux de la francophonie. Donc il va quand même y avoir de la bagarre, il n'y aura pas de grandes performances sans doute, bien que parfois il y a toujours des surprises même s'il y a la pluie, mais il y aura de belles joutes. Le public est moins nombreux que d'habitude, mais les tribunes couvertes sont quand même presque pleines. Renaud Lavillenie est sans doute pour quelque chose, même si le concours du saut à la perche se déroule de l'autre côté du stade. Pour faire plaisir aux quelques courageux sous leur parapluie, Renaud va quand même sauter et remporter le concours devant son frère Valentin. Une seule barre qui passe à 5,45 m et 3 essais ratés à 5,63 m. On attendait mieux, mais vu les conditions, l'essentiel était peut-être de ne pas se blesser. Tout est difficile, même faire plaisir au public, c'est compliqué parce que sauter à 5,30, 5,40, c'est quand même pas ce qu'on attend pour des personnes qui sautent à 5,70, 5,86 mètres. Donc voilà, là c'est surtout mon rôle était de rendre hommage à l'organisateur qui a fait un gros effort pour venir. Donc même si les conditions étaient difficiles, je me devais de faire un effort et de donner le meilleur de moi-même dans ces conditions-là. Et puis voilà, après généralement c'était la 4e fois que je venais, généralement on avait des conditions correctes pour sauter. Et là malheureusement la météo on a été autrement et malheureusement c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, donc il faut faire avec et bon, c'est comme ça. À la perche comme au triple saut, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Karl Taille-Pierre préfère renoncer. Chez les femmes, Teresa Enzola Mezoba s'impose avec 13,48 m, loin de son record de France. Finalement, c'est du côté des lancers et des courses que les performances seront les plus intéressantes. Pascal Martino-Lagarde avec son maillot jaune réussit 13 secondes 49 au 110 mètres haies, la grosse perf de ce dimanche. Quentin Bigot au marteau et Gaëtan Bucchi au poids sont également à un niveau honorable. Pour les autres, c'est un début de saison à la recherche de sensations. C'est le cas d'Adriana Lamal, la spécialiste du 100 mètres haies. Déjà, je pense que pour la plupart des filles et moi-même, on est venu se mettre en jambes à la recherche de sensations, même s'il fait froid le temps. Mais là, il faut courir, on ne sait pas dans quelles conditions on aura les prochaines compétitions. Donc, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, il faut être dedans. Donc, on fait avec, tout le monde est dans les mêmes conditions. C'est pas évident, mais bon, il faut courir. Après une bonne série, Adriana s'écroule en finale. Elle pourra se consoler en conservant le record du meeting réalisé en 2006. Ronald Pognon, lui, prend la 2e place du 100 mètres en 10,63. Pas si mal, alors que sa préparation vient à peine de commencer. Un meeting comme ça, avec un degré de 7 degrés, il pleut. L'essentiel, c'était de gagner et surtout de ne pas se blesser. Voilà, l'essentiel, c'était le contrat était rempli, je fais 2e, même si je loupe mon départ au 10 mètres, j'étais dernier, là je reviens, je fais 2e. C'est de bon augure pour la suite, je suis content parce que j'ai pas encore vraiment travaillé le sprint pur. Et là cette semaine, je commençais vraiment à travailler tout ce que les premiers 10 mètres avec start, avec chariot. Et puis ensuite aller sur les prochains meetings comme Marseille et puis le meeting de Genève. Et puis d'essayer de faire les minima rapidement. Christophe Lemaître s'était révélé il y a quelques années à Forbach. C'est au tour d'une jeune sprinteuse, Jennifer Gallet. À seulement 21 ans, elle réalise le doublé 100 mètres, 200 mètres et fait une entrée fracassante dans la cour des grands. C'est vrai qu'avant de venir, je ne me suis pas sentie trop en forme parce que j'ai des petits soucis de ventre. Mais maintenant, je suis quand même contente d'avoir gagné ces 2 courses. Et puis, je suis toujours contente de gagner une course de toute façon.
et encore plus dans ces conditions. La Villenie, la star, Jennifer Gallet, sans doute la révélation de ce meeting. Et on les reverra, c'est sûr, dans les grands rendez-vous et sur la piste du Schlossberg à Forbach. L'année prochaine sûrement, oui. Comme d'hab, je suis venue l'année dernière, donc je pense que je vais revenir l'année prochaine aussi. Ah oui, bah vous savez, c'est pas parce qu'il pleut une fois qu'il pleut tout le temps. Hein, donc après, j'espère pouvoir revenir. Mais bon, c'est toujours compliqué parce que on ne sait pas encore le programme de l'année prochaine. Mais en tout cas, si la compétition peut coller dans mon calendrier, ce sera avec plaisir que je reviendrai. Quelques résultats de foot avant de se quitter. L'US Forbach n'échappera pas à la relégation en DH. Malgré un nul honorable obtenu contre l'équipe de Colmar, Forbach finit sa triste saison en dernière position. En DHR, Forbach encore est vaincu par Sourtes sur le score de 3-2. Far-Ebersviller est battu par Wemrange 2-0. Far en troisième position doit encore affronter Trémery dimanche. Forbach 9e recevra Romba. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Salut!